Bienvenue à une autre capsule vidéo On se paye la traite, qui vous fait découvrir les fermes laitières automatisées du Québec. Aujourd'hui, nous visitons Benoît O'Sullivan de la ferme Claude O'Sullivan de la ville de Saint-Benoît-de-Mirabel dans la grande région administrative de Mirabel, située sur le territoire du Centre-Lélie, Jolco, Centre-Lélie. Bonjour Benoît, on va te laisser présenter un petit peu ta ferme si ça ne te dérange pas, dans le territoire de Jolco, Centre-Lélie. Nous autres, on est à Mirabel. C'est la ferme Claude O'Sullivan. On est rendu à 125 kg de quota à peu près, 80 vaches en lait. On a 2 robots à 5. C'est 6 rangées de logettes. Ça fait 3 ans et demi, un petit peu plus que 3 ans et demi. Et ça fait quoi absolument de kilos que tu sors par vache? À la moyenne à l'année, je dirais 1,7 kg par vache. Oh. De l'été, c'est tout le temps plus bas, là. 1,5, 6, aller jusqu'à 1,8, 1,85 l'hiver. C'est ça, tu as 2 robots, tu as dit, puis tu avais 80 vaches. 80 vaches, puis tu as du temps de libre, tu n'as pas Oui, j'ai 33% de temps libre. 33% de temps libre. Ça, c'est l'état actuel. On va reculer en arrière, parce que sinon, ce serait déjà fini. On avait une ferme attachée, 2 rangées de 30 vaches. On tirait à 8 treilleuses. 8 treilleuses? Oui. Donc, tu avais 60 vaches. Ça faisait combien de kilos dans cette époque? On recule de 4-5 ans? On avait 90 kilos pour les 55 à 60 vaches qu'on avait. OK, 90 kilos. Ouais. Puis, ton étape, là, tu as une étape flambant neuve que tu as bâtie. Ouais. Est-ce que tu as gardé l'ancienne étape quand même, la relève? Oui, pour la relève, oui. Comme je dis, les torts sont rendus là. Puis l'étape que tu as ici, à 2 robots, tu as combien de places? J'ai 96 logettes. C'est 96 logettes. J'ai une cabane de vide pour rentrer un 3e robot. OK, tu es déjà prêt? Au cas. Fait que ça va peut-être être correct pareil, pour se garder un assez bon temps libre, mais que l'étape s'aille pleine à 3 robots. Puis tu as un bel arrière-robot aussi. Oui, j'ai un grand parc. Puis j'ai des logettes exprès pour les vaches taries à l'arrière. Puis j'ai une section pour les vaches en chaleur. Parce que je veux pas les laisser parmi les vaches en lait. Okay. Fait que ça va bien, fait que je peux les séparer tout de suite quand je vois qu'il y a des signes de chaleur. Pourquoi il faut faire ça? Pourquoi tu prends cette routine-là de dire j'apporte les vaches en chaleur, séparées des... J'essaie d'éviter les bad luck, on va dire. Parce qu'une vache qui grimpe, c'est toujours dangereux. Parce que souvent, ils vont grimper sur les vaches qui sont couchées dans les logettes. Puis là, oui, il y en a qui passent à travers des logettes puis qui traversent de l'autre côté, mais s'il y a une autre vache de l'autre côté, soit qu'elle va rester là ou elle va piler ses trions des autres. Ou même dans les allées, j'ai déjà vu une vache grimper sur une autre puis maintenir sur la vache toute l'allée, toute la grandeur de l'allée, puis l'autre vache finit par s'écraser puis s'éjorer à l'autre bout. Fait que, c'est pour ça qu'à cette heure, tout quand il y a des petits signes, t'aimes mieux prévenir que guérir ou que autre chose, mettons. OK, c'est bon. On vient à l'ancienne étape, tu es dans l'étape attachée. C'est quoi le processus? Qu'est-ce que tu as pensé? Pour penser à changer? Oui. On entend tout le temps parler du bien-être animal. Fait que nous autres, on se disait qu'on n'aurait pas le choix de bâtir une étable avec des vaches libres. Aussi, on arrivait, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais 90 kg pour 55 vaches. Les vaches, en moyenne, ils donnaient 40 litres à 40-41 litres en dernier, les 3 dernières années, attachés. Puis, quand on arrivait à 12 heures, il y en avait qui dégoûtaient déjà. Okay. Puis, on voulait pas commencer à tirer 3 fois par jour nous-mêmes. Fait que c'est là que moi, je me suis dit que le prochain move, c'était probablement ça, de bâtir une nouvelle étape pour les vaches. Là, puis la salle de traite, on se disait que si on faisait ça, on allait être obligé de tirer 3 fois par jour quand même. Ouais. Puis que ça allait nous prendre... Si nous autres, on le faisait pas, mais ça allait nous prendre un employé de plus pour le faire. Fait que les robots se donnaient vraiment comme option. Okay. Peut-être convaincre mon père que l'investissement était bon. On est allé la ferme d'Aou, on fait une porte ouverte en 2018. L'été 2018, je pense, ou 2017. On est allé voir. Okay. Et mon père a bien aimé ça.
Les vaches vont être calmes. Fait que c'est là que ça s'est décidé. Puis assez vite, il a fallu que j'embraye pour faire tous les plans, puis appeler les ingénieurs, tout ça. Donc, tu fais plus de lait qu'avant. Je fais plus de lait qu'avant, j'ai plus de vaches qu'avant. Puis, est-ce que tu fournis... Il y a juste moi qui est dans l'étable. Fait que okay. Mon père puis mon frère qui tiraient les vaches avant, ils ont ça de moins à faire. Fait que c'est moi qui s'occupe vraiment du troupeau. Mon père s'occupe de la relève. Mon frère, il fait le soignage, puis il s'occupe, mettons, de la mécanique, les champs. Tout ce qui a rapport aux vaches, la traite des vaches, le traitement des vaches, c'est tout moi qui s'en occupe. Donc, tu es content, si on prend ton but premier était de sauver du temps, oui. Puis tout en continuant de grandir, parce que si vous continuez d'avancer, de grossir en tant que compagnie, oui. Ce but-là est atteint à... Oui, ça est atteint. La qualité du lait est aussi bonne que quand j'étais attaché. OK. Fait que j'ai pas à me plaindre. Même si on s'est amélioré une petite affaire, c'est pas... tu faisais déjà beaucoup de lait, là, 40 ouais. Tu m'as dit. Oui, c'est ça. À 2 traites, tu étais attaché. L'alimentation était plus dure à aller chercher. Okay. C'est ça. Je reviens sur ton étable. Tu as une ventilation, donc c'est une étable neuve. Oui, une étable neuve, ventilation transversale. Tu as décidé ton style 6 rangées, de ventilation transversale? Le 6 rangées, c'était parce que je voulais pas avoir une étable qui était très longue. Les vaches ont à peu près 70 pieds entre le bout de l'étable, des allées, puis les robots. Okay. Fait qu'ils sont pas à une grosse distance. Ça leur évite d'avoir à marcher, mettons, une étape qui aurait été plus longue d'une centaine de pieds. Fait que ça, j'aimais ça pour ça, la 6 rangées. Puis on voulait avoir la ventilation transversale. Tu fonctionnes-tu? Ben, tu fonctionnes avec Horizon, oui. Est-ce que tu fonctionnes avec l'application? Est-ce que tu fonctionnes j'ai l'application cellulaire. C'est quoi tu prends le plus, admettons? Je prends plus l'application cellulaire que l'ordinateur. Tu as ton cellulaire dans la main, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais tu en sers beaucoup? Surtout les attentions de santé, les vaches en retard, les chaleurs à surveiller, qui me dit combien de journées qu'ils sont à peu près de leur chaleur. C'est vrai, puis les états de rumination. Ça vient avec l'attention de santé, là, mais tu as un dossier à activité rumination que je regarde aussi. Pour voir quand il y en a qui sont là-dedans, de voir qu'est-ce que ça a l'air. La nutritionniste fonctionne beaucoup avec les données du robot pour faire les rations. Puis aussi pour voir les vaches si ils sont en santé. Okay. Puis oui, on fonctionne avec la FMS aussi de temps en temps pour vérifier que tout est correct. Là. Okay. Ou s'il y a des petites améliorations qu'on peut aller chercher. Fait que ça me donne beaucoup de données que j'avais pas. Fait que ça l'aide beaucoup pour faire les choix de génétique ou les vaches à garder, à pas garder. Fait que est-ce que c'est très compliqué ou si on veut rendre ça simple? On peut se faire noyer, mais on peut rendre ça simple aussi, je pense. Oui, c'est simple. Oui, c'est assez simple à comprendre. Mais as-tu ton bain de pied 2 fois par semaine? As-tu une routine comme ça à travers? Important, ben moi, je mets de la chaux dans mes logettes tous les matins où c'est qu'il peut y avoir, parce qu'il y a des vaches qui vont couler ou qu'il y a du fumier. Moi, je mets de la chaux. On remet toutes les logettes propres. Les bains de pied, c'est 2 fois par semaine. Okay. C'est juste du préventif. C'est juste du sulfate de cuivre. J'ai jamais eu de problème de piétin. On rentre notre trip 1 fois par semaine en même temps qu'on fait le bain de pied. Pendant que les vaches sont séparées, on rentre notre trip. Rentrer à RIP, ça prend à peu près 2 heures par semaine. Est-ce que tu vois ça comme un gros avantage ou dans ta tête, tu te dis je vais me rendre le plus plein possible avant de rajouter le 3e? Non, moi j'ai plus l'optique que j'aimerais ça qu'il y ait tout le temps un 30 de temps libre. T'sais, là, je roule à 30 avec 80 vaches, mais à un moment donné, j'aurais pas le choix de monter en nombre. T'sais, mon étable est faite pour 95 logettes. Normalement, je devrais avoir 90 vaches, mais rendu là, les robots risquent d'être pleins. Fait que possiblement, moi, j'ai dans l'optique de rentrer un 3e robot pour que mes robots s'aillent à l'allège. Pour que même que quand je fais des maintenances qui peuvent prendre, mettons, les plus courtes peuvent prendre 1 heure, mais les plus grosses peuvent prendre jusqu'à 2 heures, ben que même s'il y a un robot d'arrêté, si j'en ai 2 en fonction, ben ça ralentit
pas trop mon passage de vache au robot. C'est tout pour pas que ça soit trop serré. T'sais. Fait que là, t'as ton jeu, t'as tes entretiens, t'as pas de stress, c'est plus facile. Tout le temps se garder un petit lousse. Pas tout le temps forcé pour être plein à 100%. Vous faites affaire avec, tu fais affaire avec Jolco Centre Lélie. Comment c'est important d'avoir une bonne relation avec un concessionnaire quand on est dans l'automatisation? Bien, premièrement, il faut que tu aies confiance au service avec les personnes. Nous autres, on a toujours eu un bon service des techniciens jusqu'à présent. Il faut que ça continue. Mais c'est vraiment ça qui... Nous autres, on a tout le temps fonctionné comme ça avec toutes les personnes avec qui on travaille. Tant que le service est là, qu'on a confiance, on va rester là, même si le prix, mettons, pourrait être plus cher ou pour la nutrition, c'est la même chose. Fait que pour tout le monde qui travaille avec nous, c'est le service qui est important. C'est-tu important de visiter plusieurs fermes ou de se trouver un ou deux bons conseillers? C'est quoi? Comment tu as fonctionné? Toi, t'as-tu dit j'ai parti mon vendeur avec mon nutritionniste, avec mon comptable? Ça dépend comment vous voulez fonctionner, parce que moi, je voulais travailler avec Lélie. Fait que j'ai pas vraiment regardé les autres compagnies de robots. Ça, c'est un parfait client, ça. Oui, c'est ça. Mais puis, dans la région, on avait beaucoup de robots Lélie. Fait que oui, on est allé visiter 3-4 fermes. On est allé aussi sur la Rive-Sud. Mais on a travaillé avec Jonathan, notre représentant pour les ventes, avec le modèle que nous, on voulait avoir. Il nous a montré différents modèles, mais les modèles que, comme nous, on voulait avoir, il y en avait 2-3 qu'on est allé visiter. Puis ça nous a convaincus du modèle d'étable qu'on voulait. Puis après ça, ça s'est fait. Faut que tu trouves pareil un ou deux partenaires qui connaissent ça, que tu partes. C'est ça. Il y a beaucoup de décisions, hein? Il y a beaucoup de décisions. Il faut beaucoup que tu penses à beaucoup de choses. Puis des fois, quand tu visites, tu y penses, mais faut vraiment essayer d'emmener un bloc-notes ou quelque chose pour prendre des notes. Parce que j'ai bâti, puis il y a quand même des choses que je regrette de la manière qui ont été faites. Parce que j'avais pas tout écrit des petites notes. Tu essaies de t'en rappeler. Tu te dis que tu vas t'en rappeler. Mettons, moi j'ai des raclettes, ben les raclettes sont pas tout à fait bien faites au bout. Les transmissions sont trop basses. Ils vont pas tout à fait au bout. Mais tu sais, c'est toutes des petites affaires que tu te fies aux contracteurs quand ils font le béton parce qu'ils l'ont fait, mais essayez de prendre le plus de notes possible quand vous visitez. Bon, ben écoute, je vais te dire merci. Bonne chance dans les prochaines étapes, dans la continuité du projet. Puis on va sûrement se revoir peut-être un jour avec la version 3 robots. Le troisième robot qui rentre. Ou Vector, Juno. On va essayer de tout vendre. C'est bon. Un gros merci. De rien. Bye. Bye.